nous invitons les deux parties à jouer l'une contre l'autre. Zhang Shanglong. L'épanduit, qui n'a que 17 ans cette année. Hauteur 168 cm, poids 60 kg. Zhang Shanglong, 18 ans. Hauteur 177 cm, poids 63 kg. Ensuite, notre jeu commencera officiellement. Servir d'arbitre pour ce match. Pan Hongtao. Combat de ceinture d'or pour l'épanduit. À Zhang Shanglong. En fait, Coach Dong, cela devrait être la deuxième fois qu'ils jouent tous les deux. Deuxième bataille, c'est où? En août 2015. Également au Sichuan. À cette époque c'était. Zhang Shanglong gagne avec des points. Voyons que la taille de Zhang Shanglong a un léger avantage. Riposté. Le coup de poing lourd et la jambe lourde viennent de mon côté gauche. L'épanduit est le prix régulier. Relativement parlant, l'épanduit est plus solide, et il continue le style d'attaque aux multiples facettes du premier jeu. Vous voyez, ces deux joueurs jouent à un rythme plus rapide. Levez-vous en un rien de temps. Deux styles complètement différents. Zhang Shanglong contrôle très bien la distance de son coup de pied. Aujourd'hui, nous nous retirons lentement pour chercher des opportunités. L'épanduit a toujours maintenu la même distance rapprochée qu'avant. Style de frappe multifacette et multipoint. Je me souviens de la première fois qu'ils se sont battus. Coup de poing droit et coup de pied rapide du revers de Zhang Shanglong. Cela a causé beaucoup de dégâts à l'épanduit. Je ne connais pas cette deuxième compétition. L'épanduit a-t-il apporté des changements dans ses techniques et tactiques? On voit que la jambe avant de l'épanduit est toujours blessée. Cette jambe avant gauche a été balayée bas par un autre adversaire. Lors du dernier match de qualification, il a en effet été durement touché. Il semble que Zhang Shanglong n'ait pas encore vraiment commencé à se battre, n'a pas démarré. Il semble que je cherche encore lentement une contre-mesure. Du point de vue de la vitesse de déplacement et du rythme du mouvement, l'épanduit semble être plus rapide que Zhang Shanglong à cet égard. C'est un genre de chose qui fait réfléchir Zhang Shanglong. Confiance. L'épanduit cesse de déplacer vers le côté droit de Zhang Shanglong. CA accent grave dire que l'extérieur de Zhang Shanglong bouge, côté faible. De cette façon, il évitera Zhang Shanglong, en raison de l'avantage de la hauteur. Ce type d'attaque utilisant des coups de poing ou des coups de pied droits. Oui, et si Zhang Shanglong veut le soutenir. Gros coup de poing. La trajectoire de la jambe arrière doit être considérablement élargie pour la frapper. Coup de poing droit du revers. Une petite combinaison de Zhang Shanglong. Balayer les jambes. Relativement parlant, Zhang Shanglong, il semble toujours. Un autre balayage de jambes. Fin du premier tour. Tour 2. Zhang Shanglong a frappé 2 balayages de jambes. Il semble que l'épanduit soit venu ici pour un autre balayage de jambes. Bloquer le coup de pied de balayage de Zhang Shanglong. Entrer et emballer tout de suite. Les enseignements du premier tour. Zhang Shanglong semble être ce tour. Lorsque vous avez assez d'énergie, vous devez balayer vos jambes. Je viens de commencer pendant une courte période. Il a frappé l'épanduit avec plusieurs coups de jambes successifs. Un autre balayage de jambes. Cette situation typique.
celui-ci qui repose sur une seule action. Un simple bruit sourd a une seule action. Cette façon d'attaquer votre adversaire. Faire face à quelqu'un comme l'épongui. Plus de points, plus de dettes. La fréquence des grèves est rapide. Un adversaire qui bouge très vite. Ça doit être dans ton propre corps. Face à l'attaque d'un adversaire, ce doit être le premier geste pour attraper l'attaque de l'adversaire. Utilisation opportune. Juste typique, rapide, régulier, précis et impitoyable. Oui, quand l'autre partie bouge pour la première fois ensemble. Balayez votre jambe gauche pour la rencontrer. Ne donnez pas à votre adversaire la possibilité de faire les prochains mouvements. Oui, il s'agit bien de l'épongui en ce moment. Où devrions-nous être plus efficaces et plus entreprenants? Vous voyez, relativement parlant, l'épongui. En termes d'utilisation des techniques de jambes, sans Zhang Shanglong, il y aurait beaucoup. Alors qu'en est-il des démarches? L'impact sur Zhang Shanglong n'est pas non plus grand. Mais qu'en est-il de la boxe? Sa capacité de combinaison devrait être supérieure à celle de Zhang Shanglong. Vous voyez, Zhang Shanglong a cette fois quelques changements dans son coup de pied rapide. Parce qu'au début, j'ai juste commencé à balayer et à donner des coups de pied. L'épongui fera quelques grands coups de pied pour vous guider. Entrez tout de suite et faites quelques contre-coups de poing. Mais cette fois Zhang Shanglong, regarde le donner des coups de pied par derrière. Regardez le typique, juste au moment où l'adversaire bougeait ou effectuait une action. Frappez-le d'un grand coup de pied. Vous pouvez directement détruire l'équilibre de l'adversaire en faisant cela. Maintenant, Zhang Shanglong fait des coups de pied de balayage. Ajoutez simplement un balayage et un coup de pied après avoir frappé. Je n'ai pas fait ça pour toi. Conservez l'action passive de contre-attaquer. Regardez ces deux personnes, qui donnent toutes des coups de pied et échangent des coups de poing. Donne-le-moi. Je dois faire le contraire aussi. Les intentions de combat des deux hommes. Ils sont tous ce genre de combattants. Surtout l'épongui. Il suffit d'en faire un en surface. On dirait que je vais te combattre. En fait, Zhang Shanglong n'est pas le genre de travailleur acharné superficiel. Mais en fait tu dois me frapper. Je dois le rendre. Nous devons récupérer cette perte. L'épongui les affronta pour la première fois. Si nous nous battons cette fois, cette scène est comparée à la première fois. Beaucoup de progrès à faire. 10 secondes. Vous voyez, l'épongui est en fait très intelligent. Quand l'adversaire balaie ses jambes, allez de l'autre côté. Lorsque vous jouez ensemble, utilisez la main avant pour équilibrer. Juste pour soulager la pression du balayage de l'équipe. Et puis en même temps, je ferai ce genre d'attaque de frontale avec vous. Zhang? Jackie Chan est toujours la même personne qui reste inchangée face à tous les changements. Il y a encore beaucoup de jambes en arrière pour celui-ci. Balayez à nouveau les jambes. Zhang Shanglong s'est également précipité. Genoux. Balayez les jambes. Et puis il y a les genoux. Zhang Shanglong, voyez-vous, même s'il ne s'est pas beaucoup battu, mais le placement est parfait, très précis. Les fengs se battent les uns contre les autres. L'épongui a de nombreux points d'atterrissage. Beaucoup de changements. Fréquence. Mais bien que Zhang Shanglong ait dit qu'il n'y avait pas tellement d'action, relativement à gauche, effet sur la puissance de frappe. Zhang Shanglong en ce moment. L'épongui ne devrait pas. Ce genre de technique de coup de pied est inefficace. C'est un gaspillage d'énergie. Cela n'a aucun effet efficace. Tu vois? Chaque balayage par Zhang Shanglong, l'objectif est très clair. Rarement touché de court, que ce soit un coup sur ton bras, ou vous a frappé directement dans les côtes, tous te font du mal. D'accord? C'était clair avant le revers. Regardez l'épongui pour nous. Quoi qu'il en soit, ne lui dis plus. Tu vas à gauche, va à gauche, va à ta gauche, juste à droite de Zhang Shanglong. Mais quand tu vas vers toi, besoin d'ajouter plus d'attaque. Il faut introduire davantage de technologie. Simple mouvement. Le mouvement doit être coordonné avec l'action, en conjonction avec des actions offensives. Vous voyez, Zhang Shanglong devient de plus en plus lâche en ce moment. Cette fois, la main arrière est entrée directement à l'intérieur. Regardez l'épongui. Zhang Shanglong comprend le plan offensif de l'épongui. Il cesse de tourner vers la gauche. Zhang Shanglong s'est également tourné vers sa gauche. Je ne te donnerai pas ma contre-mesure. Bien, bien, bien. Zhang Shanglong utilise son pied droit comme axe.
ce corps entier, ça. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Il se trouve que je dois t'affronter de front, les penguis. Regardez la main droite de Zhang Shanglong. Entrez directement. Encore un coup de pied radical. D'accord? Relativement parlant. Les penguis n'est qu'un botteur de balayage. L'efficacité est très faible. Et en plus, maintenant, Zhang Shanglong l'a ouvert. Quand il veut entrer, ce coup de pied droit peut également contrôler la distance. Si la distance est plus précise, je vais te donner un coup de pied aussi. Mettez plus de pression sur vous directement. Vous voyez, les penguis est évidemment là. L'attaque de cette méthode de boxe, la fréquence est beaucoup plus élevée. Mais Gao Gi Gao, les dégâts infligés à l'adversaire ne sont pas importants. Pas de concentration. Oui? Ces conseils hors terrain des deux côtés. Ils laissent tous leurs propres joueurs. Entrez et combattez, entrez et combattez. Ces deux personnes ont frappé. Jusqu'à 7 fois. Indépendamment de la victoire ou de la défaite. Tous sont de bons joueurs. Tous sont des maîtres. Ce sont tous de bons joueurs. Au moins c'est un match très régulier. Gagner ou perdre n'est plus important en ce moment. Ensuite, je veux annoncer 5 groupes d'arbitres. Leur jugement unanime. Ensuite, je veux annoncer 5 groupes d'arbitres. Leur jugement unanime. Arbitre numéro 1, 30 à 27. Arbitre numéro 2, 30 à 27. Arbitre numéro 3, 30 à 27. L'arbitre numéro 4 marque 30 à 28. L'arbitre numéro 5 marque 30 à 27. Au final, c'est le côté rouge qui gagne. Nous félicitons Vincent. Nous sommes invités ensuite. Producteur de l'email live, Monsieur Mei Jiaxian. La ceinture bonus a été décernée à Zhang Shanglong. Applaudissements à notre bonne Jackie. Dans notre industrie cinématographique,